Aujourd'hui, tu vas découvrir le sataniste autoproclamé le plus emblématique des États-Unis, Pazuzu Algarad. Schizophrène, pervers, toxicomane, avec d'énormes problèmes d'hygiène et vivant dans un taudis, avec toutes celles et ceux partageant ses convictions, avec sacrifice, mutilation, drogue et orgie comme occupation. Pazuzu Algarad naît John Alexander Lawson le 12 août 1978 à San Francisco, en Californie. À l'âge de 3 ans, il déménage avec sa mère à Clements, en Caroline du Nord, après le divorce de ses parents. Ceux ayant grandi avec lui l'ont décrit comme quelqu'un d'un peu instable, triste et émotif. Il n'était pas pour autant complètement fou. C'est surtout son environnement qui l'a rendu comme ça. Très tôt, il fit des choses étranges, et sa mère comprit qu'il avait des problèmes mentaux. Dès ses 8 ans, elle l'envoya dans un hôpital psychiatrique après qu'il l'ait frappé. Sa mère n'a jamais cherché à régler le problème. John fut diagnostiqué schizophrène et agoraphobe à l'adolescence. Sans soin, sa santé mentale s'est dégradée très rapidement. Il présenta alors des signes très inquiétants, maltraitance d'animaux, consommation de drogue dure et d'alcool dès ses 13 ans. À 18 ans, il buvait et se droguait avant d'aller en cours. Il avait redoublé plusieurs fois. Tout le monde le surnommait sac à merde à cause de son horrible odeur. Déjà très tôt, il était renié. Il abandonna la West Forsyth High School de Clements, campus de la banlieue de Winston-Salem et du comté de Forsyth en Caroline du Nord. La vie normale en communauté, suivre des cours avec ses camarades, n'était absolument pas fait pour John, qui se réinventa trafiquant de drogue, consacrant sa vie à Satan. Dans les années 90, John modifia son identité. Il se faisait appeler Pazuzu Algarad, nom qu'il a réellement modifié en Californie, où il est très simple de changer son nom. Pazuzu en arabe est une divinité démoniaque assyrienne, vieille de plus de 3000 ans. Et surtout, c'est le démon dans le film L'Exorcisme de 1973. Paz aurait inventé la religion sumérienne, qui en réalité est une religion de l'ancienne Mésopotamie, dans l'actuel Irak, Koweït et Syrie, là d'où vient l'entité Pazuzu. Dans la banlieue de Winston-Salem, beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les villes aux alentours sont souvent des ghettos, et le crime, la drogue et une ambiance sombre y sont installés. Il faut bien comprendre qu'à Clements, ville de Pazuzu, tout le monde va à l'église, tout le monde est très engagé. Pazuzu, lui, était le diable. Il a tenté plusieurs fois de brûler les églises locales, et ce mouvement a continué de se propager, comme le prouve l'église de Greeleyville près de Charleston en Caroline du Sud, incendiée en juin 2015, mais aussi dans tout le pays. Il s'est tatoué le visage, une croix gammée sur la jambe, des ailes dans le dos et bien d'autres tatouages, toujours dans son univers sataniste. Il s'est aussi fendu la langue en deux comme un serpent, prétendait contrôler le temps. Et je suis le maître du temps. Il racontait qu'il faisait régulièrement des sacrifices d'animaux, petits comme gros, mais aussi avec des humains. Les sacrifices sont destinés à une divinité, comme pour tout sacrifice identifiable dans l'histoire de notre monde. Ceux de Pazuzu étaient destinés à Satan. Il s'est même servi d'une meuleuse avec une de ses copines Amber, afin d'aiguiser leurs dents, et ainsi croquer plus facilement dans les animaux sacrifiés. Et dans notre époque contemporaine, les sacrifices d'animaux sont souvent la première étape d'une carrière de tueur en série. Après les attentats du 11 septembre 2001, il portait les foulards de tête arabes et se disait d'origine irakienne. Paz prenait toutes sortes de drogues, mais affectionnait particulièrement l'héroïne et le crack. Il se payait tout ça grâce à sa pension d'handicapé mental, mais consommait aussi énormément d'alcool. Selon un psychiatre, Algarad ne se lavait jamais. Il sentait et vivait dans la merde de chiens, les carcasses d'animaux, les encens de rats. Je vous laisse imaginer l'odeur. Paz était le genre de gars à avoir un certain charisme, une attirance malsaine. Chez lui, vous pouviez réaliser vos fantasmes les plus tordus. Personne n'avait de jugement. Absolument tout était possible. Il a ainsi rassemblé des fidèles, des jeunes désœuvrés, ceux en rupture avec la société, ceux voulant l'être, ou étaient tout simplement morts d'ennui. Il participait aux sacrifices d'animaux, à la collecte de sang dans les cimetières locaux et à sa consommation. Paz adorait les impliquer dans ses crimes. Il aimait ça autant que les sacrifices. Le meilleur exemple d'implication dans ses crimes est sa copine Amber, qui après avoir fini le lycée se met avec Paz, et quelques mois plus tard, l'aide à se débarrasser d'un cadavre. 2 grandes cérémonies dans une pièce dédiée servaient au rituel satanique. La pièce a été retrouvée complètement carbonisée, avec de l'encens de rat, énormément d'eau et carcasses d'animaux.
Tout le monde décorait la maison de messages et symboles nazis, satanistes en tout genre ou encore du Ku Klux Klan. Beaucoup s'automutilaient, surtout Paz et sa copine Amber. La maison est ainsi devenue le territoire du diable. Il y faisait sombre, elle sentait la mort, un chat était pendu à son arbre, mais très souvent, des orgies étaient organisées avec 3 de ses compagnes connues, souvent plus jeunes, Amber Birch, Crystal Matlock et bien d'autres femmes. Mais sexuellement, il ne s'arrêtait pas là. Beaucoup avaient peur de lui et de ses sorts. Dès l'enfance, son entourage a fait semblant de ne rien voir. Comment ce criminel a-t-il pu s'en tirer pendant plus de 5 ans ? Il était comme un mélange du heavy metal années 80, du satanisme, de Charles Manson, un hippie américain tueur en série, et de Alexander Crowley, un Britannique connu comme The Great 666. Manson et Crowley, 2 monstres malsains, font tous 2 penser à Pazuzu Algarad. Algarad a le côté satanique, occulte et malsain de Crowley, et il a l'aura et le charisme de Manson. Manson était à la tête d'une sorte de secte. Ils étaient tous 2 intelligents et manipulateurs, avaient du pouvoir sur les gens, et savaient attirer les femmes pour s'en servir. Paz se permettait de se vanter de ses sacrifices tordus, de ses viols et de ses meurtres. Il manipulait mentalement les gens. Il a enlevé, séquestré, tué par balle, découpé, sacrifié dans son repère maléfique et mangé une dizaine de personnes, dont Wessler, Tommy et Chandler, que vous allez tout de suite découvrir. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2009, Josh Wessler, un dealer de 37 ans, fréquentait les soirées de Paz. Il fut séquestré et affamé dans son sous-sol après une soirée ayant mal tourné avant d'être tué par un fusil semi-automatique 22 mm par Paz devant sa mère. Sa mère se préparait pour le travail quand elle vit Paz pointer son arme sur Wessler. Elle fit comme si de rien n'était avant d'entendre les 6 coups de feu. La litière des chats et du javel ont permis de masquer l'odeur du cadavre de Wessler. Paz appela Amber vivant à Rock Hill en Caroline du Sud pour cacher le corps de Wessler. Paz tua également Tommy Welch, 36 ans, de plusieurs balles dans la tête, sur son canapé, avec sa copine Amber. La mère de Paz était également présente pendant ce meurtre. Après avoir sacrifié Tommy, Paz a demandé de l'aide à Dixon cette fois-ci pour cacher le corps. On sait également que Paz serait allé à Winston-Salem afin d'enlever, séquestrer et sacrifier, pour ensuite manger 2 prostituées. En 2010, sa mère porta plainte après avoir été étranglée au point de s'évanouir par Paz, et frappée par Amber. Sa mère retira finalement sa plainte, les poursuites contre Pazuzu prirent fin, et il rentra à la maison à la recherche de nouvelles recrues impliquées dans ces crimes. La même année, un ancien de ses amis, Matt Flower, le balança aux autorités en affirmant qu'Algarad était un meurtrier et que les corps étaient dans son jardin. C'est comme ça que je sais qu'il y a eu un cadavre dans le jardin. 3 mois plus tard, le SWAT fit une perquisition chez lui, mais n'ont rien trouvé. L'histoire se noircit lorsqu'en septembre 2010, le corps de Joseph Sandler fut découvert dans le comté de Yadkin. 8 mois après la perquise, Algarad et Nicola Rizzi, impliqués par Pazuzu, furent arrêtés pour le meurtre par balle de Joseph Chandler, un homme aveugle, âgé de 30 ans. L'affaire a traîné, et au vu des antécédents psychologiques sévères de Pazuzu, il fut relâché avec 5 ans de sursis. Il aurait utilisé Chandler pour un sacrifice qu'il faisait toujours les soirs de pleine lune. Est-ce le diable ou le désordre dans lequel il vivait qui l'ont incité à commettre toutes ces atrocités ? En tout cas, il était persuadé d'être protégé par le diable. Mais la réalité est que la police avait un énorme dossier sur lui. Est-ce les sorts de Pazuzu, ce qu'il représentait, son influence, qui ont fait que la police n'ait rien fait ? Pourtant, il savait que des corps étaient enterrés dans son jardin. Le 5 octobre 2014, une deuxième perquisition est faite chez Algarad. Il est arrêté avec sa fiancée Amber, âgée de 24 ans, après que les restes d'ossements de Wessler et Welch, disparus 5 ans plus tôt, aient été retrouvés enterrés dans son jardin. Paz fut d'abord détenu dans la prison du comté de Forsyth à Winston-Salem. Mais après que certains détenus et prisonniers aient témoigné, après l'avoir vu essayer de se ronger le bras, il fut transféré et incarcéré dans la prison centrale de Raleigh, en Caroline du Nord. Cette prison fait souvent parler d'elle avec des gardiens blessés ou encore des prisonniers qui s'échappent. Il fut directement placé sous surveillance, et malgré sa maigreur, il faisait encore peur. Il était transporté enchaîné de la tête aux pieds, avec un masque à la Hannibal Lecter. Il représentait un danger pour lui-même, pour les autres détenus, mais aussi pour le personnel. Il se suicida dans sa cellule sans avoir été jugé le 28 octobre 2015. Il s'est laissé vider de son sang un soir de pleine lune, après s'être croqué une artère au niveau de son bras, à l'aide de ses dents pointues. Il a été retrouvé mort dans sa cellule à 3 heures du matin. Amber, elle, fut condamnée à une peine maximale de 39 ans pour meurtre en mars 2017. Elle a évité la peine de mort en dénonçant Pazuzu pendant l'arrestation de 2014. Elle a énormément changé entre l'arrestation et le jugement en 2017.
Du fait du nombre incalculable d'horreurs commises dans la maison del Diablo, elle fut détruite très vite en avril 2015. Vous pouvez encore aujourd'hui visiter le compte Facebook d'Algarad ou d'Humber. Il est ami avec beaucoup de personnes du Moyen-Orient, les commentaires sur ses photos sont très intéressants. D'ailleurs, ses photos de profil montrent parfaitement son envie de rassembler une grande famille meurtrière. Il existe même des pages en hommage à certaines de ses victimes.